Bonjour à tous. Alors, on m'a demandé de faire une vidéo sur le sujet qui préoccupe toute la planète, notre cher virus. N'est-ce pas? Je ne vais même pas le nommer, mais bon. Faire une vidéo par rapport à l'évolution de cette maladie, comment ça va évoluer. Je vais essayer de faire une vidéo, je vais voir un petit peu ce que les cartes me disent par rapport à ça. Moi, j'ai mon propre avis par rapport à cette problématique. Donc, c'est vrai qu'on est tous affectés en ce moment, on va dire mondialement. C'est plus un pays, ni une région, ni un village, mais c'est vraiment mondial. Et à savoir, est-ce que c'est le problème de la maladie qui est grave ou est-ce que c'est le problème des gouvernements qui sèment quelque chose pour leur avantage, n'est-ce pas? Alors, je vais demander, alors, qu'est-ce que je peux avoir comme information concernant le coronavirus? Comment est-ce que cela va évoluer? Quelle information pour le coronavirus? Comment ça va évoluer? Coronavirus, s'il vous plaît, le coronavirus. Comment est-ce que cela va évoluer? Comment est-ce que cela va évoluer? Bon, quand on a la carte de la fécondité, on pourrait dire que ça va évoluer encore pendant un certain temps. Ça va prendre encore, peut-être là, si on compte le nombre de mois de cette fécondité, prendra bien 9 mois. On parle de faire un choix, qu'il y aura un choix qui sera fait. Quel message pour le coronavirus? On est dans une situation, bien sûr, d'instabilité, un choix à faire, des décisions à prendre. Quel chemin, dans quelle direction va aller ce virus au niveau mondial? Là, on me parle de trahison. On nous trahit quelque part. On nous ment sur ce virus. On nous raconte et on nous fait peur. On a ici l'homme fort, peut-être un homme de loi qui pourrait nous faire peur. Si on nous trahit, c'est qu'on ne nous dit pas la vérité. On cherche à nous séparer. On cherche à séparer le peuple, à séparer les gens les uns des autres. C'est tout à fait ce qui se passe. C'est vrai. Donc, choix à faire, choix. Ça, c'est, je dirais, par rapport à chaque personne de manière individuelle, quel choix est fait par rapport à cette information, à ces informations qu'on reçoit. Qu'est-ce qu'on va en faire? On crée une grande instabilité qui est propre à chaque pays. On nous dit ici, donc après la trahison, donc moi si je vois trahison, je vois que c'est mensonge. Homme de loi qui ferait quelque chose par rapport au peuple, diviser le monde, diviser les gens. Mais à mon avis, on nous dit un échec, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas fonctionner, et tant mieux. Tant mieux. Quel message pour le coronavirus? Parce que à la place, les gens ne vont pas être si bêtes que ça. Ils seront beaucoup plus dans l'amour, la solidarité, la compréhension. Eh bien, je suis très contente. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle évolution? Donc oui, on a une affection de la santé. Ça, on ne peut pas dire que c'est faux. C'est bien une trahison une trahison concernant le peuple par rapport à la santé, oui, qui englobe le monde. Donc pour le moment, on voit qu'effectivement ça touche le monde entier, comme je vous l'ai dit au début. Cette envie de séparation des peuples ne se fera pas parce qu'il y a l'échec et l'amour derrière. Donc ça va plutôt rassembler les gens, ceux qui sont, on va dire, tous, pas seulement les gens, ça va pas seulement l'amour, rassembler les gens, ceux qui y croient pas. Il y aura plutôt une connexion des gens pour se mettre ensemble chacun face à ce problème. On va plutôt se souder face à ce problème. Ici, on me parle de femme, peut-être d'une femme qui a une importance par rapport à cette problématique. On me parle de retour. Est-ce
qu'il y aurait donc un aller non, mais peut-être une arrivée de ce virus. Ah, c'est marrant, ça je l'ai eu. Je me suis fait un tirage toute seule. Tout à l'heure, j'avais aussi eu le cadeau. Comme quoi cette maladie est un cadeau pour l'humanité, que ça va aider l'humanité justement à comprendre certaines valeurs humaines, solidarité, amour, respect, rassemblement, soutien. C'est comme un cadeau qui nous permettra d'évoluer par rapport à nos consciences. Je disais par rapport au retour, message pour le coronavirus. Je disais pour le retour, peut-être ce virus va partir, va disparaître, mais va peut-être revenir par la suite. Ils vont insister, parce que moi je pense que c'est quelque chose qui a été préparé. Ça va faire naître peut-être certains sentiments, des sentiments de... comme je voulais dire, de l'amour, des sentiments où on va se soutenir, où on va s'entraider. Hein? Quelle est l'évolution pour le coronavirus? Moi, je vois que ça donne un échec à ce qu'ils ont envie de faire, parce que cette maladie est là. On parle qu'on va beaucoup correspondre avec nos moyens de télécommunication, je ne sais pas. Ah oui, bah, on va voir comme ça. Ici, on me dit qu'on va beaucoup correspondre, bien sûr, par tous les moyens de télécommunication, vu qu'ils veulent nous empêcher de nous voir. J'ai vu des situations, mais alors vraiment critiques. Ils disaient dans un théâtre, ne soyez pas à moins de 1,50 m de la personne devant ou derrière ou à côté ou à droite de vous. Là, on nous dit de nous protéger quand même. Et puis, on voyait les gens assis. Vous voyez, dans un théâtre, toutes les places assises. On voyait les personnes dispersées, peut-être 6 à 10 personnes à 1,50 m l'une de l'autre. C'était vraiment comique, mais très comique à voir. Donc, on doit quand même se protéger. Hein. C'est pas une invention. On aura, on dit, la victoire. Ça va rien. Moi, je vois pas d'affection, je vois pas de gravité par rapport à cette maladie. Hein? On se protège, bien sûr. On aura la victoire dessus. J'attends une dernière carte pour terminer. Hop, et voilà, elle est sortie. Moi, je vois qu'on va se lier ensemble. Je vois qu'il y a un échec sur leur tentative de déstabilisation du monde, du public. Il y a l'échec, il y a l'amour juste derrière. Ils tentent de séparer les personnes. Hein. Ça va peut-être prendre encore du temps, oui, avec la fécondité, qu'on aura chacun le choix de voir et de gérer cette situation comme on peut. On est dans une période d'instabilité, absolument, mais on nous parle de tromperie, de trahison, de mensonge. Donc voilà, hein, par rapport à un homme qui gère ça, qui et où, je ne sais pas. Le but est de séparer les gens. Eh bien oui, de nous monter les uns contre les autres. Mais ça va être un échec, ça va plutôt nous rassembler avec l'amour. Ça affecte notre santé, ça touche la planète entière. Là, il y a peut-être une femme qui est à l'origine. Pourquoi pas de cet échec? Peut-être qu'il y aura des informations, on verra. Hein. Là, j'ai le retour. Bon, est-ce que c'est le retour de certains virus qu'il y a eu dans le passé, d'une situation qui est déjà connue, qui va retomber comme un soufflet? On nous dit que c'est comme un cadeau pour l'humanité. Et moi, je le vois comme une évolution possible des consciences et de notre attitude, justement, de solidarité. Il y aura cette naissance de soutien, naissance de soutien, on soutient son voisin. Je ne pense pas que chacun va se mettre dans son coin seul, au contraire, ça va faire l'effet inverse. C'est ce que j'ai comme tirage, on se protège, on va avoir la victoire dessus, et puis la dernière carte, eh bien j'ai le contrat qui ressort. Le contrat, c'est poignée de main. On n'est pas là en train de nous séparer. On est plutôt là en train de nous dire, ben voilà, serre-toi la main, tu vois, touche-toi.
je dois toucher les autres, il n'y a aucune problématique par rapport à ça. Quand on me demandait mon avis personnel, on me disait, mais qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde panique, les magasins sont vides. Bon, bien sûr, ils cherchent à faire la peur. Moi, je me suis dit, attendez un petit peu, ça c'est mon avis personnel, le soufflet va retomber aussi vite qu'il est monté. Hein, voilà. Je pense que leur tentative, je ne sais pas ce qu'ils cherchent, ou qui cherche quoi, c'est pas une simple maladie qui arrive ici comme ça, et puis que le monde entier, etc., euh, est dans cet état. Non, c'est pas par hasard. D'accord? J'ai eu un article qui parlait d'enfumage par des mensonges de la population. Alors, j'aurais envie de dire ça. C'est exactement ce que je pense. C'est d'enfumer, on enfume la population par ce virus. Voilà. Mais il y a quelque chose derrière. La vérité, elle est toujours cachée derrière. Par devant, moi, maintenant, je pense qu'on devrait comprendre, le peuple devrait comprendre que ce qu'on nous montre en avant sont souvent des mensonges, mais il y a une raison derrière, il y a quelque chose d'autre qui se passe à côté qu'on ne nous montre pas. Alors voilà mon tirage personnel par rapport à ce problème. Je vais le mettre en ligne. Je voulais en faire avec d'autres cartes, mais si j'en ferai un, c'est peut-être demain avec un autre tarot, on verra bien. Voilà en tout cas mon aperçu sur ce virus. Mes chers amis, passez un bon vendredi 13, passez un bon week-end. Vous pouvez mettre un petit mot sur ce que vous avez vécu durant cette journée du vendredi 13. Est-ce que c'était positif ou négatif pour vous? J'ai mis dans la communauté, j'ai fait une vidéo. Ce serait sympa d'avoir un petit message. J'ai eu rien en retour. Alors, est-ce qu'on joue la solidarité ou bien chacun dans son coin? Parce que par exemple, moi, le vendredi 13, j'ai remarqué quand j'ai revu des contrats que j'avais signés dans le passé, c'était souvent le vendredi 13. Voilà. Donc, ça me porte bonheur. Et vous? Ok, mais j'attends vos petits commentaires. J'espère que ce soir, comme c'est vendredi ou ce week-end, ou quand vous aurez vu cette vidéo, parlez-moi un petit peu du vendredi 13, comment il vous affecte, soit sur la communauté, soit sur ma vidéo. Je vous retrouve très vite. Je ferai peut-être, comme je l'ai dit demain, une autre vidéo sur ce coronavirus et voir avec un autre tarot oracle ce qu'il me transmet comme message. Merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements et à tout bientôt. Au revoir.